Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va recevoir une classe d'enfants de primaire qui vient au collège Maupas à Vire pour découvrir une exposition qui s'appelle 2050. On va projeter les enfants sur les questions énergétiques à l'échelle mondiale et voir un petit peu ce qui va se passer dans quelques années quand ils seront adultes et comment on va devoir jongler entre nos ressources d'énergie et nos consommations. Alors on va d'abord faire un état des lieux sur nos consommations et nos productions d'énergie à l'échelle mondiale. L'idée c'est de voir qu'on a changé de modèle énergétique depuis le 19e siècle et qu'aujourd'hui on est très dépendant des énergies fossiles. Ensuite on va imaginer un petit peu ce qui va se passer dans une trentaine d'années, en sachant qu'on a un impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que le secteur énergétique est celui qui en émet le plus. Et voir un petit peu comment on vivra plus tard dans nos villes, mais aussi comment on va se déplacer, comment on pourrait produire et stocker de l'énergie. Donc chaque enfant va être amené à choisir une solution parmi celles qu'on lui propose et ensuite d'en débattre ensemble pour voir si ça va avoir un impact sur nos consommations et nos ressources énergétiques dans une trentaine d'années. Donc on a ciblé les enfants des classes de cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e. Et on a aussi des classes de collège qui vont participer à cette action qui a commencé depuis le mi-septembre et qui se terminera mi-février 2020. Et donc Vire étant inscrit dans une démarche Sytergie, c'est-à-dire le management de l'énergie sur son territoire. Et donc on a trouvé très intéressant, on est les premiers donc à accueillir cette exposition-là, que les enfants soient présents parce que ce seront vraiment les ambassadeurs de l'énergie. C'est une proposition qui a été faite aux élus de l'Interco, effectivement, et chacun y a adhéré immédiatement. Ça veut dire que l'exposition tourne sur tous les pôles de proximité de l'Interco. Ça a commencé ici à Vire-Normandie, ça va se poursuivre ensuite à Soulèvre-en-Bocage, à Noux-de-Sienne par la suite, à Val-d'Alière et enfin à Condé en Normandie. Il y a une responsabilisation dans la présentation de l'expo avec des éco-délégués. Ce sont des enfants qui ont pris la responsabilité avec une formation d'adultes, avec la formation des responsables de l'exposition, pour présenter à leurs petits camarades l'exposition. Oui, on a déjà beaucoup travaillé avec le SDEC et avec Marie. On a un collaborateur qui est Christophe Pinel qui est plus en charge de toute la partie technique de cette exposition. Elle sera installée dans la commune de Saint-Sever, dans l'ancienne école élémentaire qui est sous la mairie, du 18 au 28 novembre prochain. Alors nous, l'expo va se dérouler du 4 novembre au 15 novembre à la mairie de Soulèvre-en-Bocage. Donc nous avons la personne qui va faire cette expo, c'est les CIER de la commune qui est située sur la commune de Le Tourneur. Donc qui va gérer toute la partie explicative et sur Soulèvre. Nous, ça va être organisé par le technicien qui est chargé de la transition énergétique, qui va préparer les animations et ça va être ouvert de la même façon aux classes de primaire. Donc on me dit en tant que citoyen, c'est-à-dire en tant que personne, plus tard, comment allez-vous travailler tous les jours? Et je dois choisir dans les différents transports qu'on me propose 3 moyens de transport qui m'intéressent. Ceux qui sont élus, la question est différente. Quels modes de transport sont développés dans votre ville? Les élus qui étaient avec nous tout à l'heure se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont proposer comme transport pour vous les habitants, pour que les transports ils polluent le moins possible et que ça consomme le moins d'énergie. Nous avons un créneau le mercredi 13 novembre et jeudi 14 novembre à 20 h qui est réservé pour les adultes, Donc ça va se passer bien sûr à la salle de service de la commune de Béni-Bocage. Nous faisons une inauguration le mercredi 20 novembre à 11 h du matin avec une classe de l'école de Simone Veil de Saint-Sever. Et on l'ouvrira au public 2 après-midi dans la semaine et le samedi entre les 2 semaines.